Bénédiction, bénédiction, bénédiction à tous. Soyez les bienvenus dans notre guidance 140. Je vais parler du 9 de carreau. Comme vous le constatez, nous venons traiter de la question profonde de la présence de Dieu. Nous allons parler et exercer aujourd'hui une connaissance très importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie de quelqu'un qui cherche le Seigneur, dans la vie de quelqu'un qui veut marcher avec Jésus, qui veut adorer Jésus. Nous allons traiter de la question importante sur le 9 de carreau et le pouvoir de la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est la présence de Dieu? Comment marcher dans la présence de Dieu? Quels sont les signes de la présence de Dieu? Comment la présence de Dieu peut changer notre vie? Comment la présence de Dieu peut transformer notre pensée? Comment la présence de Dieu peut honorer notre âme? Comment la présence de Dieu nous délivre du malin? Comment la présence de Dieu dans la vie de ses prophètes humilie Satan le diable? Comment la présence de Dieu apporte des délivrances? Comment la présence de Dieu va-t-elle agir dans cette saison, dans ta vie, Parce que vous devez savoir que il y a plusieurs temps, mais Dieu agit toujours dans son temps parce qu'il a un pouvoir. Et il faut savoir que on ne dit pas un pouvoir parce qu'il a un seul pouvoir en disant une seule action, mais on parle ici de sa capacité à ne pas se mélanger, à ne pas se salir, à ne pas se vendre, à ne pas se brader. Je veux vraiment que ce soir quelqu'un comprenne que la présence de Dieu est d'abord souveraine. La présence de Dieu est d'abord souveraine. Je voudrais que quelqu'un note dans son âme aujourd'hui qu'il y a un Dieu souverain, qu'il y a un Dieu capable, qu'il y a un Dieu au-delà de la pensée et de l'imagination. Et c'est pourquoi le Dieu des esprits des saints prophètes veut que nous prenions conscience de sa présence. Je veux que tu prennes conscience de la présence de Dieu dans tes études, dans ton foyer, dans tes entreprises et tes projets. Tu dois avoir dans la conscience, dans la pensée, que Dieu veut descendre sa présence. Il veut faire apparaître sa présence. Parce que qu'est-ce que c'est la présence? Beaucoup de gens pensent que la présence est simplement le fait que Dieu soit là, le fait qu'on prie et qu'il soit vraiment en train de nous répondre. C'est une grâce, c'est vrai, bénédiction. Mais je veux vraiment rappeler une chose importante dans la souveraineté de Dieu, c'est que la présence de Dieu, c'est son pouvoir à nous rendre précieux. C'est son pouvoir à donner dans notre âme une capacité d'aller plus loin, plus loin parce que les hommes ont des attentes. La Bible déclare que l'homme a des projets, mais seule la volonté de Dieu, c'est-à-dire seule la présence de Dieu, d'accord, seule la présence de Dieu peut appliquer dans la vie de l'homme la préciosité, parce que l'homme est dans le satisfactif, parce que vous devez savoir que l'homme a besoin d'être satisfait, mais Dieu apporte la plénitude, c'est-à-dire que Dieu ne s'intéresse pas seulement à l'homme dans son vécu, mais Dieu va s'intéresser à 3 types de vie, ok? C'est pourquoi on parle du 9 de carreau, parce que vous devez savoir que la vie sur la terre est faite d'un contrat 3-6-9. La vie sur la terre est faite d'un contrat 3-6-9. C'est pourquoi vous devez comprendre pourquoi les enfants commencent à aller donc en école maternelle, ok? On n'a pas dit école primaire ou quoi, ils commencent à la maternelle à 3 ans. Pourquoi 3 ans, ok? Et après 6, ok? Après 6 ans, d'accord? Et après 9 ans. Il y a les 3, 6, 9 dans ce qu'on appelle l'élévation de l'homme sur la terre. Et je parle ce soir du 9 de carreau pour que quelqu'un comprenne qu'il y a la présence de Dieu, c'est-à-dire autant l'homme à 3 ans va à l'école maternelle, mais autant après 3 ans, Jésus a laissé des apôtres remplis et chargé de la connaissance pour manifester la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un qui est en train de rentrer dans un mystère parce que Dieu, après 3 ans, a laissé des têtes, a laissé des pensées, des figures de proue. Je parle à une personne qui va comprendre l'importance de sa mission sur la terre, l'importance de sa venue au milieu des hommes, l'important. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il est le nom de celui qui fait descendre la présence de Dieu, ok? C'est pourquoi on dit on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire celui qui fera descendre la présence de Dieu. Parce que vous devez savoir que Emma, c'est comme le maillet, c'est-à-dire l'action d'attirer vers une dimension, ok? L'action d'appeler vers une dimension, ce qu'on appelle l'aimant. L'aimant, c'est ce qui attire, ok? Et donc, quand on dit aimant,
Emmanuel, parce que le N il n'est pas vraiment existentiel, quand on dit Emmanuel, c'est-à-dire l'ange, l'énergie, la vibration, le taux vibratoire conséquent qui va pouvoir attirer les choses en notre faveur. C'est pourquoi l'énergie de l'Emmanuel, l'énergie de Jésus, c'est d'attirer la faveur de Dieu, d'attirer cette présence afin qu'il y ait différentes manifestations. Parce que les pharisiens avaient eux, une manière d'invoquer Dieu. Avant Jésus, on invoquait Dieu. Et d'ailleurs, Dieu a toujours été connu au milieu des hommes. Mais il n'a jamais été expérimenté dans la capacité que Jésus a développée. C'est pourquoi vous devez savoir que Dieu, il est pour certains, ok? Il est pour certains et Dieu est toute chose pour d'autres, ok? Donc, il y a des gens qui ont Dieu à part, mais il y a des personnes qui ont Dieu en toute chose, c'est-à-dire qu'ils représentent tout pour eux, voilà. Ils représentent tout pour elles. Ils représentent tout pour ce type de personnes. On les appelle les prophètes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des hommes qui cherchent simplement un pouvoir, qui cherchent simplement une reconnaissance humaine, mais ce sont des hommes qui viennent pour libérer et dispenser, ok, des pouvoirs. C'est pourquoi vous devez savoir que Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi? Parce que ce pouvoir qu'il nous donne, c'est d'anéantir les forces du diable, d'anéantir les forces stagnantes, d'anéantir les forces ténébreuses, d'anéantir les forces qui travaillent en imprécation contre sa vision sur la terre. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir ce soir parce que Dieu va peser de son poids, Dieu va apporter de sa connaissance, Dieu va, dans sa souveraineté, être fidèle à son rendez-vous. Lorsque Dieu est fidèle à son rendez-vous, il donne la capacité à son peuple de déchiffrer, il donne la capacité à son peuple d'être porté par la lumière, il donne la capacité à son peuple de déchiffrer les songes, les visions, il donne la capacité à son peuple d'attendre la prophétie, il donne la capacité à son peuple d'aimer l'esprit, de chérir l'esprit. La Bible dit, chérissez l'esprit qui est en vous, parce que cet esprit que vous allez chérir va augmenter la présence de Dieu, va augmenter la présence de Dieu. Je parle à une personne qui va augmenter la présence de Dieu à cet instant dans son histoire. Seigneur, je te bénis pour la guidance ascensionnelle et te remets maintenant cette guidance 140 afin que tu viennes exposer toutes les forces, Seigneur, qui ont gardé en statu quo, en stagnation, en blocage, Seigneur éternel, en forme, Seigneur, de misère, Seigneur, ton peuple. Je déclare que l'ordre des chouchous, l'ordre des doudous, l'ordre des djoudjous, Seigneur, soit désintégré dans le nom de Jésus. Seigneur, selon la guidance 139, tu es venu, Seigneur éternel, pour, Seigneur éternel, nous apporter la délivrance, Seigneur éternel, de tout ce qui tenait notre existence. Dans la présence, il y a l'aisance. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui l'aisance de ta présence, l'aisance de ton message, l'aisance de ta connaissance. Car, Seigneur éternel, dans la guidance, il y a l'anse. Il y a, Seigneur éternel, la capacité par laquelle tu passeras, la correspondance par laquelle tu agiras. Et je te bénis parce que tu agis dans l'ascension, parce que tu agis dans l'ascension qui nous, Seigneur éternel, nous enlève complètement, Seigneur, et nous déconnecte, Seigneur, de la gravité. Et je ferme maintenant le monde des grottes, je ferme les mondes, Seigneur éternel, des Macondi, des Massima. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare, Seigneur éternel, que je ferme aujourd'hui le droit, Seigneur, de la mort et du séjour des morts. Je proclame la vie, j'ordonne la vie miracle de Jésus, la vie sanctifiée de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Bénédiction, bénédiction. Alors, très rapidement ce soir, j'ai combien de temps vais-je avoir? Parce que tout est, voilà, donc j'ai 25 minutes pour apporter une connaissance nouvelle sur le 9 de carreau. Qu'est-ce qu'on appelle le 9? Ton pays a 9 provinces. Parfois, tu te réveilles à 9 heures. D'autres personnes ont fait 9 enfants. Il y a des personnes qui disent, ah, mon chiffre préféré, c'est le 9. Qu'est-ce que c'est le 9? La femme enfante à 9 mois. Mais qu'est-ce que c'est le 9? Alors, je viens de dire à une personne qu'il y a un mystère qui est révélé ce soir sur le 9 de carreau. Sur le 9 de carreau. Alors, le 9 de carreau, c'est quoi? Le 9 de carreau, vous allez le découvrir dans Genèse 20. Prenons nos Bibles. Bénédiction, servante Édith, bénédiction, je vois Prano Meunier,
Je vois également Australie, bénédiction, bonsoir chez vous. Soyez dans la paix du Seigneur. Cette paix, ce n'est pas le calme, mais cette paix, c'est l'effervescence. Cette paix, c'est la préparation de votre âme. Parce que vous devez savoir que l'homme a été codifié par l'environnement, il est codifié par le génétique, ok? Il est codifié par son ADN, il est codifié aussi par les personnes qui parlent autour de lui, parce que vous devez savoir que voilà, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Malheureusement, c'est ça. Donc, à un moment donné, les personnes qui ont les mêmes penchants savent se retrouver dans les penchants qui sont les leurs. Mais vraiment, ce soir, je viens m'adresser à des hommes et des femmes qui ont compris l'importance de la préciosité, qui ont compris l'importance de cette connaissance qu'est la guidance ascensionnelle et le poids de la guidance dans leur âme, le poids de la guidance. Pourquoi? Parce que Dieu vient avec un pouvoir et le pouvoir qu'il nous donne fait de nous des hommes à pouvoir, pas des hommes de pouvoir, ok? Parce que sur terre, il y a des hommes de pouvoir, il y a des hommes à pouvoir, parce que l'homme à pouvoir, la femme à pouvoir, c'est celle qui vient faire sortir les vertus dans des temps donnés, dans des étapes, dans des saisons bien précises qui sont établies par Dieu. La femme ou l'homme à pouvoir qu'on appelle l'homme oraculaire, ok? L'homme oraculaire, la femme oraculaire, comme dans la guidance, la prophétesse oracle. Donc, c'est une femme oraculaire, c'est-à-dire qui a des saisons précises, peut sortir des vertus dans la vie d'homme, peut sortir des dignités dans la vie d'homme et de femme. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit vous donne cette capacité au travers de la guidance d'apprendre à faire ressurgir, d'apprendre à faire sortir, d'apprendre à filtrer, parce que dans la présence, vous avez essence, dans la présence, vous avez essence, et l'essence, ok, l'essence précède l'existence. L'essence précède l'existence. C'est-à-dire qu'avant que les choses n'existent, elles ont une essence. Et c'est pourquoi nous allons parler de la présence de Dieu ce soir. Quelqu'un dit bénédiction. Nous allons parler de la présence de Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu apporte dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que la présence de Dieu transforme? Et qu'est-ce que la présence de Dieu vient promouvoir? Qu'est-ce que la présence de Dieu vient promouvoir? Qu'est-ce que la présence de Dieu appellera à l'existence dans ta vie? Qu'est-ce que cela est capable? Qu'est-ce que cela est capable de produire? Et donc, dans le mystère de la présence de Dieu, je voudrais qu'on traite de la question de Genèse, ok, de livre, le texte, ok, de Genèse. Nous allons parler de Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20, versets 1 à 7. Ok, nous sommes exactement dans l'univers de la conscience planétaire, dans une phase où le monde est dans ce qu'on appelle le doudou, ok? Le monde est dans la phase du doudou parce que les périodes de fin d'année, soit vous êtes sous le chantage affectif, ok? Un chantage affectif, c'est pourquoi il y a des gens qui ont des maux de tête en ce moment, ils se disent, ah, comment je vais faire pour offrir des cadeaux et tout ça. Voilà, donc il y a un chantage affectif. Et après, vous avez quoi? Vous avez ceux qui, désormais, vont en fait rentrer dans ce qu'on appelle le ressassement, c'est-à-dire, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle les sas des Hadès, ok? Les sas des Hadès, ce sont des termes, ok? Des termes ou encore des terminaux, parce qu'à l'aéroport, on est dans les terminaux, ok? Donc, vous devez savoir que les sas des Hadès, ce sont des terminaux qui permettent à certains individus sur la Terre de se reconnecter aux défunts maudits. Ce sont des terminaux, ok? Donc, lorsque vous êtes dans le sas des Hadès, qu'on appelle également les enfers, parce que les gens disent, ah, mais l'enfer n'existe pas. Oui, l'enfer existe bien. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le monde astral est fait d'enfer. Parce que dès lors où vous êtes sous contrôle et que vous ne décidez pas de ce que vous devez devenir demain, parce que vous êtes tenu par un code génétique, vous êtes tenu par un code matriciel, ok? Il y a ce qu'on appelle des voies de conséquence, qu'on appelle les lois de causalité, ok? Les lois de causalité, c'est que si tu es d'un pays pauvre, tu es pauvre. C'est ce qu'on appelle les lois de causalité. Les lois de causalité, c'est que si tu es hérité du nom, ok, d'un défunt maudit qui était criminel, tu vas développer à un moment donné la criminalité. Pourquoi? Parce que c'est un lien de causalité. Et je prie vraiment que quelqu'un qui est dans la guidance prenne le temps de me contacter, le Saint-Esprit me dit, pour désintégrer dans ta vie l'esprit criminel, c'est-à-dire l'esprit de haine, parce que tu as hérité d'un nom qui est très très lourd. C'est ce qu'on appelle la présence, ok? Parce qu'il y a des mauvaises présences, c'est-à-dire que vous héritez de certains noms, vous héritez de ce qu'on appelle des lois karmiques. Ça peut être le nom de ton pays, parce que de savoir que par exemple, le nom Kamangun, ok? Ça veut dire Zamongun, ok? Zamongun ou Zamogugun, ok? Ça veut dire le génie du vaudou, c'est-à-dire le génie, ok? Le génie qui vient pour vendre, le génie qui vient pour vendre. Et donc, vous pouvez aussi le remarquer quand on dit par exemple,
quand on dit Martinique, Martinique, c'est simplement, on veut dire ici, les enfants de Marie-Tiama, ok? Marie-Tiama, ok? C'est-à-dire ceux qui sont toujours en l'arrière, voilà. Maritime, ça veut dire maritime, Martinique, ça veut dire tous ceux qui sont toujours en arrière. C'est-à-dire que ce sont les enfants du dos. Voilà, on les appelle les enfants du dos, ok? Après, vous avez, par exemple, Gabon. Gabon, c'est pourquoi on dit bête comme un Gabonais, c'est-à-dire que c'est le pays de la bête. Voilà, on dit Gabon, ça veut dire pays de la bête. Donc, quand on dit Gabon, c'est-à-dire les enfants de la bête. Et c'est pourquoi vous remarquez que les armoiries donc de ce pays sont faites de bêtes. Voilà, vous avez des chats noirs, vous avez des centaures, vous avez, voilà, parce que il y a des lois de causalité. Mais le Saint-Esprit veut dire quoi ce soir? Le Saint-Esprit veut qu'un homme puisse sortir des lois de causalité. Donc, pourquoi? Parce que toute loi de causalité, d'accord, fait intervenir des effets. Fait intervenir des effets. Et nous sommes prophètes pour désintégrer les effets des lois de causalité. Quelqu'un dit, je dois désintégrer les lois, ok, les lois de causalité qui font vivre à ma vie des sombres heures. C'est-à-dire qu'ils te mettent dans des effets sombres, des effets sombres. Je prie le Dieu des esprits des saints prophètes ce soir pour qualifier un homme à détruire, à sortir et à renoncer aux lois de causalité. C'est-à-dire le poids du nom que tu portes qui a des effets néfastes. Le poids du nom, le poids du pays, le poids du village, le poids des homonymes, le poids des gens qui sont autour de toi. C'est ce qu'on appelle aussi les intelligences totémiques. Voilà, qui ont un poids sur ta vie. Je prie vraiment que ces choses soient désintégrées par la puissance du Dieu des esprits des saints prophètes. Nous allons lire ensemble maintenant le livre de vie, la parole de vie. Pas celle qui est écrite, mais celle qui est transmise à la dispensation de notre âme. Bénédiction, je vois qu'il y a Dimitri, je vois également qu'il y a Hugues, je vois également, voilà, donc voilà, soyez bénis et partagez avec ceux et celles que vous considérez comme des hommes et des femmes qui doivent aller de l'autre côté, c'est-à-dire traverser les voies les plus difficiles, traverser les étapes les plus fermées, traverser les étapes les plus verrouillées, parce que le monde et même la Bible est un livre verrouillé, d'accord? Donc c'est le temps où vous devez comprendre que même si le monde a voulu verrouiller les grâces, a voulu verrouiller les vérités, le temps où les prophètes parlent sont des temps où Dieu officie pour que la présence change votre intelligence, que sa présence change ton intelligence ce soir. Quelqu'un dit, je veux que la présence de Dieu change mon intelligence au nom de Jésus. Abraham partit de là pour la contrée de Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6. Dis-lui, Dieu lui dit en songe. Dieu lui dit en songe. Quelqu'un dit la présence. Dieu lui dit en songe. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché, d'accord? T'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Quelqu'un souligne prophète. Rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Quelqu'un dit, tu retrouveras l'équilibre. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Et tout ce qui t'appartient. Quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Alors ce soir, nous avons 7 versets importants et je voudrais que quelqu'un puisse comprendre qu'à partir de ce 28 novembre jusqu'au 28 décembre, vous allez vivre des expériences importantes parce que Dieu m'a parlé d'un nombre de personnes après ce message qui vont vivre la présence de Dieu, qui vont rentrer dans la grande présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va peser de son poids pour intervenir dans des cas difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. La Bible dit que Abraham est un prophète. Quelqu'un dit un prophète n'est pas n'importe qui. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu est dite aisance ou essence, ok? C'est-à-dire que c'est l'essence qui précède l'existence de certaines choses. La Bible dit que Abraham partit de là.
ok? C'est-à-dire qu'il y a d'abord un départ. Pour aller où? Il va dans la contrée du midi. Midi, ça veut dire le solaire. C'est-à-dire que Abraham avait développé la conscience qui n'était pas grégaire, mais la conscience solaire, ce qu'on appelle la guidance ascensionnelle. C'est-à-dire que Abraham avait développé une pensée différente. Si tu veux aujourd'hui que le Dieu des esprits des prophètes fasse des grandes choses dans ta vie, tu dois apprendre à développer une pensée qui n'est pas nationale. C'est-à-dire qui n'est pas comme les gens de ta nation. Une pensée qui n'est pas comme les gens de ta famille. Une pensée qui n'est pas comme les gens de ton village. Une pensée qui sera différente. Oh mon Dieu, mon roi, qu'il y avait quelqu'un pour dire bénédiction ce soir. Je parle à une personne qui va comprendre que Dieu, c'est celui qui sort une personne de là. Parce qu'il dit quoi? Il dit, Abraham partit de là. Pourquoi partir de là? Parce que là, parce que de là, c'est quoi? Il faut aller au-delà. De là, il faut aller au-delà. C'est-à-dire aller au-delà, c'est quitter un aspect grégaire, un aspect archaïque, un aspect de répétition. Parce que vous devez savoir que dans le monde du neuf, il y a les morts, il y a les vivants et il y a les ancêtres. Quelqu'un dit, mais pourquoi les ancêtres ne sont pas les morts? Vous devez savoir que parmi les défunts, ok, dans les défunts, parmi les défunts, il y a les morts, mais il y a aussi les vivants. Attention, un défunt n'est pas seulement quelqu'un qui est dans un cercueil. Et aussi, parmi les ancêtres, ok, parmi les ancêtres, il n'y a pas les morts. Non, 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 non. Je vous ai parlé des ancêtres concernant le monde des bêtes. La Bible dit que les animaux ont été créés avant l'homme. Donc, vous devez savoir que quand on parle des ancêtres, on parle des bêtes. Les ancêtres, ce ne sont pas des êtres qui ont vécu, des êtres qui ont mangé, des êtres... Non, c'est pas ça. Les ancêtres, c'est ceux qui ont on va dire, qui ont préparé, ok, l'arrivée de l'homme. C'est-à-dire que ce sont les prédécesseurs, ce sont les premières, ok, les premières créatures qui ont été faites avant l'homme. Et la Bible est claire, la Bible nous dit que les animaux étaient créés avant. Donc, quand tu es devant un animal, ne te dis pas que tu as de la hauteur tellement parce que tu parles et que tu manges. Non, tu as quelque chose de plus, c'est que tu as une âme, ok? Tu as une âme, mais tu n'es pas plus puissante qu'une bête. Attention, parce que la bête, en elle-même, représente le monde ancestral. La bête représente le monde ancestral. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y aura la marque de la bête. C'est-à-dire que les hommes, au lieu d'aller vers l'ascension, vont retourner vers les bêtes. Et les bêtes qui sont de retour, ce sont les chats, ok? Qu'on appelle les sodaomé, ok? Ce sont les sodaomé ou encore les zondo, c'est-à-dire zéondo, c'est-à-dire les panthères, ok? Les panthères d'ondo, les panthères qui sont les panthères jaunes, on l'appelle les zondo, ok? Et après, vous avez quoi? Vous avez maintenant les gomors, ou on peut l'appeler les comors, les comoras, ou encore, les comoras, ou encore les okowo, ok? Donc, ce sont les dernières tribus qui vont attirer pas mal d'individus sur la terre. C'est pourquoi, en ce moment, vous devez faire très attention à vos enfants parce que les enfants vont être attirés par la sorcellerie. Voilà. Donc, je reviens sur Abraham, le prophète. La Bible dit que Abraham va développer la conscience solaire. Quelqu'un dit, je dois développer la conscience solaire. La Bible dit que la pensée d'Abraham brillait tellement, ok, qu'il va s'établir. On n'a pas dit qu'il va aller vivre, mais il va s'établir, ok. Il va s'établir entre Kadès, qu'on appelle Kadi, ok. Kadès, ça veut dire Kadi, c'est-à-dire que il va s'établir, parce que Kadi, ça veut dire les escaliers, ok. Et après, il va s'établir entre Kadès, c'est-à-dire entre les escaliers, et Chour qu'on appelle cour, ok? Entre cour. Et vous devez savoir que cour, c'est Ekuru, c'est-à-dire, c'est toujours le hibou. C'est-à-dire quoi? Il va s'établir, donc, comme celui qui a la marche de la hauteur au-dessus du monde des hiboux. Pourquoi? Parce que le monde des hiboux, c'est le monde de la terreur. Je parle d'abord à une personne ce soir, que quand tu commences à travailler avec les prophètes, tu dois savoir éliminer les peurs. Et très souvent, il y a des personnes qui fuient les prophètes parce qu'ils ont des peurs, parce qu'ils ont des ressentis, ok, qui sont néfastes. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas encore développé la pensée solaire. Ils sont lunaires. Et vous savez que la lune vient avec beaucoup de virus. Voilà. La lune, les esprits lunaires sont des esprits qui sont très dans le virus. C'est-à-dire que c'est des esprits de personnes qui ont une pensée qu'ils peuvent dire en fait forte, mais en fait c'est des pensées qui sont attrapées par les gélèques, attrapées par le gazib, attrapées par les sauterelles. C'est-à-dire que n'importe quel insecte peut les attraper parce que ils n'ont pas développé la conscience solaire. Une conscience solaire, c'est une conscience qui comprend
qu'elle doit s'élever. C'est pour dire Kadès, ok? La Bible déclare que la voix de l'Éternel fait bondir le désert de Kadès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des escaliers. C'est pourquoi Jacob a vu des escaliers dans le ciel, il a vu des marches dans le ciel. On appelle ça Kadès, ok? Et Kourou, c'est-à-dire le hibou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez savoir que le hibou, il est le roi de la nuit. Il est le roi de la nuit, ok? Il est le roi de la nuit. Mais être prophète, c'est dominer également les rois de la nuit, les seigneurs de la nuit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous êtes appelé à être suivi par un prophète, une prophétesse, écoutez les enseignements d'un prophète, vous devez renoncer à la pensée lunaire. Quelqu'un dit, je renonce à la pensée lunaire au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Que dans ce séjour-là, il va dire à Sarah, ok, donc à celle qui était à ses côtés, ok, sa compagne, que désormais, elle devait se faire passer pour sa sœur. Mais le nom du roi que Sarah va rencontrer va nous interpeller parce qu'il s'appelle Abamileke. Abamileke, c'est un Bamileke, ok? Abamileke, c'est le roi. Parce qu'il faut savoir que chez les Bamileke, on a les rois impies, ok? Donc, les Bamileke, qui sont des rois impies, en fait, qui ont le droit. Parce que d'abord qu'un Bamileke, c'est d'abord qui? C'est d'abord l'homme qui a le droit sur toute la sexualité des femmes. C'est ce qu'on appelle un Bamileke, ok? Abimelech, ça veut dire Bamileke. Et ce Bamileke là, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que ce Bamileke était le descendant, ok? Il était le descendant des rois impies. Et comme c'était un Bamileke, il avait la royauté des crânes, il avait la royauté de la mort, il devait souiller toutes les femmes de la contrée. Et c'est pourquoi quand Abraham est venu avec donc sa compagne, il a tellement eu peur parce que les Bamileke, ce sont d'abord ceux qui prennent donc les crânes donc des hommes justes, ok, pour souiller les femmes de la bénédiction. Et je parle vraiment à une personne ce soir qui a été souillée par un Bamileke, c'est-à-dire par un roi impie, par un esprit de sorcellerie, que le Dieu des esprits des saints prophètes vient briser ce joug dans ta vie au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que les rois impies font ce qu'on appelle des installations dans le corps des hommes. C'est ce qu'on dit ici, que les femmes, certaines femmes sur la terre, sont travaillées au corps. En fait, dans Genèse 20, on parle ici, ok, de comment il y a des tribus de la terre, ok, des clans impies, des clans de Satan, qui ont souillé les femmes de la terre. Parce que vous devez savoir que Genèse, ce n'est pas une chronologie, mais Genèse, c'est une révélation, ok? Une révélation des premiers prophètes, ok? Et donc, Abraham, qui était l'un des premiers prophètes, d'ailleurs, parce que lorsque mon père spirituel m'a parlé de la vision qu'il a eue sur Abraham et Sarah qui venait prier pour le oindre, j'ai compris que j'appartenais à la tradition des plus anciens prophètes. Et donc, l'oracle qui vous parle ce soir est un oracle qui vient intervenir pour apporter ici la tradition prophétique. Ce n'est la pure tradition prophétique selon la connaissance des lignes. Parce qu'il y a des gens, vous parlez des prophètes, des serviteurs de Dieu, mais vous pensez que tout le monde qui dit Jésus, c'est Jésus. Non, c'est pas comme ça. Dans le monde des prophètes, il y a des lignées, ok? Et parmi les lignées, il y a justement ce qu'on appelle des rois impies. Dans les rois impies, il y avait les Bamileke. Et les Bamileke, en fait, étaient des rois impies qui souillaient l'intimité des femmes. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu défend toujours la femme au niveau de son intimité. Parce que l'intimité de la femme, c'est la préparation des générations. Parce que l'intimité de la femme, c'est la naissance de l'avenir. Ou la mort aussi de l'avenir. Or, je parle à une femme ce soir qui va comprendre l'importance de son âme. Et je veux vraiment que toute femme qui m'écoute ce soir prenne contact avec la guidance parce que il y a un mystère qui doit éclore. Un mystère qui doit éclore. Pourquoi certaines femmes, à un certain niveau, ne peuvent plus faire d'enfants? Pourquoi certaines femmes, après avoir été avec certains types d'hommes, ne peuvent plus faire d'enfants? Pourquoi certaines femmes, après avoir été avec certains types d'hommes, sont pourchassées par des esprits de mort? Pourquoi certaines femmes, après avoir fait l'expérience de certaines personnalités, sont désormais remplies de poisse, remplies de ténèbres ou encore d'esprits de folie? Parce que vous devez savoir que dans le monde des Bamileke, il y a également des esprits de folie. Donc, ces installations étaient faites. La Bible dit quoi? La Bible dit, ok, au verset 3, Dieu apparut en songe. Quelqu'un dit, la présence de Dieu s'imposera dans le camp de l'ennemi. La Bible dit que Dieu apparut en songe. Oh, mon Dieu, mon roi, merci. Il apparaît pendant la nuit et dit, voici, tu vas mourir. Toi, roi impie, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. C'est-à-dire quoi? Vous devez savoir qu'il y a des rois impies qui
qui veulent voler l'âme, qui veulent cloisonner, ok? Et les rois impies, ne les voyez pas seulement physiquement, hein? Je veux vraiment intervenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des rois impies, c'est-à-dire qui font partie du monde des ancêtres maudits, parce qu'il y a des femmes qui se font coucher par des gorilles, il y a des femmes qui se font coucher par des chiens. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous devez savoir que pendant l'esclavage, il y a eu, donc, celui qu'on appelle le docteur Lynch, qui a eu à faire des expériences, ok? Donc, l'esclavage, c'est l'humiliation de l'intimité de la femme noire. C'est-à-dire que certaines femmes noires, et d'ailleurs qui ont été envoyées vers les îles, ont eu des expériences très, très dangereuses. C'est pourquoi vous voyez que dans le monde des îles, il est très important de d'abord désintégrer l'ancêtre de la violence. Parce que vous devez savoir que les femmes dans les îles ont subi, et vraiment c'est très important de savoir, une sexualité bestiale, une sexualité très, très dangereuse. Ce qui fait que il y a certains descendants qui sont des enfants du chien, voilà, des enfants du chien, des enfants, pourquoi? Parce que des enfants du cheval, tout ça, pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup d'expériences très très néfastes. Et donc, lorsqu'on traite avec les enfants des îles, il faut d'abord neutraliser l'esprit de la haine. Quelqu'un dit, je dois neutraliser l'esprit de la haine, je dois neutraliser l'esprit de la haine dans ma vie au nom de Jésus. Détruire la loi de causalité. La loi de causalité du roi impie, les rois impies Bamielake, c'est-à-dire les rois qui couchent avec les ancêtres, les rois qui souillent le corps des femmes par les ancêtres ou les défunts maudits. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a par l'intimité, par la sexualité magique ou le trafic sexuel, il y a des entités que les rois impies posent dans le corps de certaines femmes. Et donc Dieu apparaît en songe pour maudire ce roi impie, donc maudire ses clans. Pourquoi? Parce que il y a dans cette phase la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pas seulement le Saint-Esprit. La présence de Dieu, ce sont pas seulement les dons. La présence de Dieu, c'est l'intimité. C'est l'intimité. Comment Dieu va garantir l'intimité? Comment Dieu va garantir l'intimité? Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le Bamielake, au verset 4, la Bible dit quoi? La Bible déclare que Abimelech, donc Bamielake, ok, qui ne s'était point approché d'elle, va dire, Seigneur, ferais-tu périr une nation juste? Ok? Alors, il va dire au verset 5, ne m'a-t-il pas dit, c'est sa sœur, ok? Et j'ai agi avec un cœur pur, des mains innocentes. Mais Dieu réplique en lui disant, attention, je sais que tu as agi avec un cœur pur. C'est pourquoi vous devez savoir que parmi les Bamielake, il y a ceux qui agissent de cœur pur. Mais le problème, ce n'est pas l'action de l'homme. Le problème, c'est l'essence qui précède l'existence. Quelqu'un dit, le problème, ce n'est pas l'action de l'homme. Le problème, c'est l'essence qui précède l'existence. Voilà. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui font des actes de piété. Il y a des gens qui veulent vraiment être sincères avec vous. Mais ils sont déjà, ok? Ils sont déjà codifiés par ce que je viens de vous révéler sur la loi de causalité. C'est pourquoi, quand on rencontre un homme, on rencontre une femme, il faut d'abord détruire la loi de causalité. Pourquoi? Parce que c'est la loi de causalité qui va apporter les résultats, donc les effets, les conséquences, ok? Qui vont découler de cette relation. Pourquoi? Parce que l'essence précède l'existence. La Bible dit que le roi, ok, pour prendre un exemple très important sur l'essence qui précède l'existence, la Bible dit que le roi aimait beaucoup la reine Esther, ok, mais il a été dit que aucune reine ne pouvait venir à la cour sans que le roi ne l'ait invitée. Va-t-il se faire à cette époque, selon les écrits, ok, la connaissance scripturaire, Esther va jeûner 3 jours et 3 nuits. Et lorsqu'elle va jeûner, Dieu va lui dire, va à la cour, parle au roi, ok, pas en tant que sa femme, mais en tant que la reine assise sur son trône. Et donc, dès lors où tu vas vers le roi, ok, tu auras la vie. Mais Esther est censée savoir qu'il y a des lois des hommes, c'est-à-dire des lois de causalité. Il y a des lois de causalité. C'est-à-dire que dans la loi de causalité, le roi, ok, Axadécès, devait tuer Esther. Ce roi devait tuer Esther parce que Esther avait brisé la loi, justement, de causalité. C'est-à-dire que les rois impies, les Bamielake, ont le pouvoir par les lois de causalité, ok? Donc, les lois de cause à effet. Mais les prophètes ont le pouvoir par l'onction, ok? Qui brise, justement, le joug de la causalité. C'est-à-dire que l'onction qui désintègre les effets dans leurs origines, ok, pour changer de paradigme. Oh, quelqu'un dit béni soit le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la démarche de la causalité, la loi de la causalité, Esther, dès lors où elle a traversé le trône du roi, devait être morte parce qu'elle n'avait pas le droit de venir à la cour tant que le roi ne l'ait appelée. Donc le fait qu'elle vienne sans
l'appel du roi, elle était déjà en effraction. Donc, elle devait avoir la tête coupée. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'à cause du jeûne, c'est-à-dire que la présence de Dieu a permis à cette femme de détruire la loi de causalité qui faisait qu'elle devait perdre sa tête, mais en ayant gardé sa tête, elle a gardé sa tête et aussi son peuple. Je dis à une personne ce soir qu'il y a des lois que nous allons briser dans nos vies pour que Satan, son trône, ne soit plus. Pour que Satan, son trône, ne soit plus. Parce qu'il y a Satan et il y a le trône. Il y a le dragon et il y a la queue. Il y a, le roi et la cour. Et donc le Saint-Esprit veut quoi? Le Saint-Esprit, en cette époque, veut des hommes et des femmes qui comprennent qu'elles doivent faire mourir ce qu'on appelle le vampire, faire mourir le vampire, faire mourir les vousses, donc les voussis qui est en toi, tu dois faire mourir. Pourquoi? Parce que les voussis, c'est la bête. Voilà. C'est pourquoi on parle du con, On parle aussi du kara. C'est-à-dire que tu as le mekara, tu as le makaga, tu as toujours les évous. Et donc ces évous-là, qui sont justement des bêtes ancestrales, des bêtes ancestrales qui sont dans ta vie pour le bénéfice des Abamileke ou encore des Abamiteke, Les Abamiteke ou Abamileke, ce sont les rois impies. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quoi? La Bible dit, oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit que il y a une intimité que Dieu est venu défendre. Il dit que cette femme-là ne devait pas être souillée. Et donc, au verset 6, il va dire, je sais que tu agis en cœur pur. D'ailleurs, c'est pourquoi je t'ai empêché de la toucher. Je t'ai empêché de la toucher. Maintenant, rends cette femme à cet homme car il est prophète. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une présence qui va descendre afin que beaucoup de personnes soient rendues à leur Dieu. Dieu va permettre que les lois de causalité qui seront brisées feront que la grâce de Dieu revienne dans ta vie. Tant qu'il y a des lois de causalité, la grâce n'apparaît pas. Parce qu'un blocage est toujours une causalité. Une mort est une causalité. L'homme n'est pas né pour rester dans le tombeau. Ce sont des lois de causalité. Il y a des causalités qui font que certaines femmes font seulement des Mongols. Il y a des causalités qui font seulement que tu ne rencontres que des voyous. Il y a des causalités qui font que tu ne vas que des femmes et des maris de nuit. Il y a des causalités qui font que il y a des chats dans ta maison. Ce sont des causalités. Et donc nous allons briser ces lois de causalité afin que la prophétie sorte. La Bible dit qu'au verset 7, il dit, maintenant rends cette femme, c'est-à-dire rends-la, ne la souille pas. Et le prophète priera pour toi afin que tu vives. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le prophète? Après avoir connu que le prophète est celui qui brise les lois de causalité, vous devez savoir que le prophète est celui qui maintient l'équilibre de la terre. Car la Bible dit qu'il y avait deux frères. La Bible dit que l'un était, berger et l'autre était laboureur. La Bible dit que Ésaü, était rouquin, donc Ésaü était albinos, et que Jacob était noir, Mais la Bible dit que toute sa vie, Jacob a souffert. Il a même souffert plus que ses pères. Mais pourquoi a-t-il autant souffert? Parce qu'il y avait une loi de causalité. La causalité, c'est que l'ancêtre d'Ésaü, qu'on appelle Ondo, l'ancêtre Ondo était déjà dans la vie d'Ésaü, l'ancêtre Ondo était déjà dans la vie de Caïn, et quand l'ancêtre Ondo est déjà dans ta vie, tu as l'instinct de crime. Tu as l'instinct de crime, et l'instinct de crime, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le fait de tuer, de faire couler du sang. L'instinct de crime, c'est que il y a en toi la capacité de tromper Dieu. Quelqu'un dit, je dois renoncer au nom de Jésus. Il y a l'instinct de tromper Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit quoi? Quand on parle aujourd'hui, de l'ancêtre Ondo, vous devez savoir que selon les nations, selon les tribus, selon les lieux, quand elles se déplacent, elles changent. Parce que Ondo, c'est ce qu'on appelle aussi Ondine. Voilà. Ondo, c'est ce qu'on appelle Ondine. On l'appelle aussi Asherah ou encore Geshira, Geshira ou Geshira, La Geshira, c'est l'ancêtre, de la félinité. La félinité, qu'on appelle aussi la Felis sylvestre cactus, Donc, il y a aussi on appelle Geshira ou Bagante, La Bagante, dans le Chagante, est un esprit qui vient sur la terre pour cumuler les drames. C'est un esprit qui vient pour cumuler les drames. Quelqu'un dit, je dois renoncer au nom de Jésus. C'est un esprit qui vient pour cumuler les drames. Et c'est pourquoi vous devez savoir qu'aujourd'hui, selon le nom de votre tribu, il y a une couleur de chat, c'est-à-dire une couleur d'un ancêtre maudit.
la couleur d'un ancêtre maudit. Et c'est pourquoi c'est très très important pour vous, à cette époque, de savoir qu'il y a une grande question aujourd'hui de qui fera sortir la présence de Dieu. Parce que là où il n'y a pas la présence de Dieu, il y a le trône du diable. Quelqu'un d'autre ce soir. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, il y a le trône du diable. La Bible dit quoi? Lorsqu'il y a le trône du diable, les femmes sont souillées. C'est-à-dire que les femmes ont une intimité avec la bête. Ok? C'est ce qu'on appelle la souillure. C'est une femme qui a l'intimité avec la bête. C'est une femme qui garde un crapaud. C'est une femme qui garde une grenouille. C'est une femme qui garde des animaux bizarres dans son corps. Je prie vraiment que le Saint-Esprit dégage ces choses de ton corps au nom de Jésus. Et c'est pourquoi certains crapauds, certaines mouches qui sont dans le corps de certaines femmes créent des maladies, créent des fibromes, créent des cancers, crée des fusils nocturnes, crée des choses. Pourquoi? Parce que ça vit en toi. Mais c'est le temps où Dieu doit faire sortir ces choses de ton corps. C'est ce qu'on appelle également les vousses. C'est ce qu'on appelle le vampire. C'est ce qu'on appelle le vampire. C'est-à-dire qu'il y a une bête, il y a un ancêtre qui est dans ton corps. Et je prie maintenant que par la puissance du Saint-Esprit, il soit désintégré ce soir. Il soit désintégré ce soir. Au nom puissant de Jésus, je vois une femme qui a un cadenas. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas où tu es. Je vois le cadenas, Mais je prie maintenant que l'ange de l'Éternel casse le fer, casse la forge, casse le forgeron. Parce que vous devez savoir que les bamielakés, ce sont les enfants du fer. Voilà. On les appelle les enfants du fer. Les bamielakés ou les bamieteke, ce sont les enfants du fer. Donc ce sont des forgerons. Ils travaillent sur le cadenas. Ils travaillent sur le cadenas. Et je prie que toute opération de cadenas dans ton âme soit désintégrée dans le nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit, si tu la rends, sache que, bon, ok, si tu ne la rends pas, voilà. Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras et tout ce qui t'appartient. Je viens maintenant en tant qu'oracle déclarer qu'avant le 31 décembre, tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est des prophètes, tout ce qui est des serviteurs et des servantes de Dieu doit être rendu dans le nom de Jésus. Je parle aux vivants, je parle aux morts, je parle aux défunts, je parle aux ancêtres. Je dis que tout ce qui est de moi, tout ce qui est de mon âme, tout ce qui est de la vertu de mon appel soit restitué et restauré avant le 31 décembre. Si vous ne rendez pas, je proclame maintenant la mort sur vos enfants, la mort de vos entreprises, la mort. Je déclare aujourd'hui même que vous rendez la totalité de ceux qui écoutent cette émission de cœur, d'âme et d'esprit, qui écoutent cette émission par la résonance du Saint-Esprit, qui écoutent cette émission par l'amour de s'en sortir, qui écoutent cette émission par la sincérité de s'en sortir. Je déclare à cet instant, si vous ne rendez pas, que les bamiers taqués, les bamiers laqués, les bamiers de toute forme de lac, de stagnation, de résonance, de blocage, maintenant je déclare la mort. Je dis que la mort est de votre corps, je dis que la mort tourne chez vous, je dis que la mort vous emporte et je déclare que la colonne sur laquelle vous avez voulu investir la mort aujourd'hui est délivrée. Je déclare que la colonne se redresse. Je déclare que la colonne se redresse car l'église est la colonne de la vérité. Vous ne tuerez pas cette colonne. Vous n'emporterez pas cette colonne. Je déclare maintenant à cet instant que la puissance de la révélation, la présence de Dieu, le feu des séraphins, le feu de ses anges et de ses gardanges se manifeste dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Je brise la permission du serpent. Je brise l'autorisation du serpent. Je brise l'autorisation du chat. Je brise l'imprécation du chat. Je brise le carré. Je brise le carré. Je brise le poisson mâchoiron. Celui qu'on appelle Mackenzie. Je casse ton pouvoir au nom de Jésus. Je brise, Seigneur Père, ce soir, le tohu-bohu. Que la loi du tohu-bohu soit éclatée. Et je précise encore que par le nom puissant de Jésus, c'est-à-dire la science oraculaire, parce que je suis une scientifique, parce que les calculs ne sont pas seulement le résultat de la science. Non, non, non. La science commence par l'essence qui précède l'existence. Et l'essence de toute chose, elle s'appelle l'esprit. L'essence de toute chose, elle s'appelle l'esprit. Que l'esprit de Dieu, l'esprit de prophétie, l'esprit de la vérité gagne, car il ne renonce jamais à gagner. Il est le Dieu des esprits des prophètes et je l'invite vraiment dans l'âme, dans l'instant, dans les cas où ses fils et ses filles l'attendent dans le nom de Jésus. Bénédiction dans vos âmes, bénédiction dans vos esprits. Je prie vraiment que quelqu'un comprenne que la colonne doit être redressée. Quand la colonne doit être redressée, c'est le temps où tu dois comprendre que malgré le temps que ça va prendre, malgré les peurs que ça peut créer, suis ce que Dieu te dit. Suis ce que Dieu te dit, car il est celui qui porte des jours meilleurs. Il est celui qui porte des jours meilleurs. Ne baisse pas les bras. Ne donne pas d'autorisation au diable par la peur, par la méfiance, par la rage, par
par la colère, mais accomplis la volonté de Dieu. Car l'homme a des projets, mais seule la présence de Dieu impose sa volonté. Bénédiction chez vous. N'hésitez pas à contacter la prophétesse Oracle. Bénédiction chez vous à ceux qui vont accueillir les travaux de conférence qui vont se faire en 2020. Bénédiction chez vous pour tous ceux qui s'abonnent sur la page YouTube. Je suis vraiment en intercession pour vous, jour pour jour. Plus nous augmentons, plus le Dieu des esprits des prophètes fait un travail magnifique, magnifique. Merci encore pour le partage. Merci parce que vous prenez conscience que vous êtes en train de rentrer dans les travaux de bonté. Vous êtes en train de rentrer dans les travaux de préciosité. Je rappelle encore que jusqu'au 28 décembre, plutôt 28, donc nous sommes le 28 novembre, jusqu'au 28 décembre, vous allez expérimenter la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, car jamais, 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 Satan n'empêche la présence, car jamais, 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 il peut la retarder, mais il n'empêche pas la présence. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle viendra, ne mentira pas, elle s'accomplira certainement, elle s'accomplira certainement. Je déclare maintenant la restauration, la restitution, dans le nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Excellente soirée à tous. Merci Ludwine. Que l'esprit des prophètes puisse travailler à détruire les lois de causalité. Merci Jessica. Merci, merci, merci Seigneur pour la main que tu étends sur ton peuple car tu l'aimes. La main que tu étends sur ton peuple car tu l'aimes. Jésus vous aime. Gardez-le et adorez-le en esprit et en vérité. À très bientôt. Bonne soirée.